C'est peut-être l'ouvrage le plus philosophique des trois. On se retrouve pour parler de 3 citations que tu pourras utiliser dans ta dissertation, que ce soit au concours ou pour t'entraîner sur le sujet de français des prépas scientifiques 2019 sur le thème de l'amour. Avant de parler de ces 3 citations, nous allons tout d'abord recontextualiser l'œuvre. Les événements sont donc racontés par Apollodore, qui est l'un des disciples de Socrate. Et il faut savoir que Apollodore tient toutes ces informations de l'un des convives du banquet, qui n'est d'autre que Aristodème. Concernant l'ordre des orateurs pour la prise de parole, nous aurons en premier orateur Phèdre, suivi de Pausanias, suivi de Eryximaque, puis Aristophane, puis Agathon. Enfin, nous aurons Socrate et pour terminer, nous aurons Alcibiade. Le thème commun de ces discours, vous l'aurez bien deviné, c'est bien sûr l'amour, et c'est le thème qui a été proposé par Phèdre. Parmi tous les protagonistes, il y en a un qui décide de s'éloigner plus que les autres de ce thème. C'est le dernier à prendre la parole qui n'est d'autre que Alcibiade. Il dit que vu qu'il est aviné et qu'il n'est pas en état de rivaliser avec le dernier discours de Socrate, il préférera donc faire l'éloge de ce dernier. De plus, nous pouvons noter une particularité dans la prise de parole de Socrate. Il ne va pas donner son propre avis, mais il va rapporter la parole de Diotime, qui est une prêtresse et une prophétesse. On attaque maintenant sans plus tarder avec les 3 citations que vous pourrez donc utiliser dans votre dissertation. La toute première provient du discours de Pausanias à la page 105. Pausanias est le deuxième orateur. Celui qui n'en vaut pas la peine, c'est l'amant vulgaire, celui qui aime le corps plutôt que l'âme. En effet, cet amant-là n'a pas de constance, puisque l'objet même de son amour n'a pas de constance. Oui, sitôt que se fane la fleur du corps que précisément cet amant-là aimait, il s'envole et disparaît, et il trahit sans vergogne tant de beaux discours et de promesses. On peut voir que cette citation soulève plusieurs aspects. Tout d'abord, l'amour du physique, attaché de l'importance au physique plutôt qu'au psychique, plutôt qu'au mental. Cette citation sera très appropriée si vous avez un thème sur l'amour physique, l'amour spirituel, la différence entre aimer un corps et aimer une mentalité, aimer un esprit, aimer une manière de penser. Vous pourrez voir qu'on va pouvoir opposer cette citation avec d'autres que je vais donner plus tard. Et vous pourrez aussi utiliser cette citation si jamais vous avez un sujet par rapport à l'amour vulgaire, l'amour céleste. Ici, nous avons bien la représentation de l'amour vulgaire, l'amour du corps, comme je vous l'ai déjà dit, en opposition avec l'amour céleste qui ne s'attache pas au corps, mais qui s'attache au fond des choses, à la personnalité des gens. Vous pourrez aussi utiliser cette citation s'il y a une question de temporalité sur le thème de l'amour. Par exemple, là, on peut voir que la beauté du corps est quelque chose de temporel et non d'intemporel comme les sentiments peuvent l'être et on va dire la beauté de l'âme de quelqu'un. Si jamais vous avez quelque chose donc qui est en rapport avec le temps, vous pourrez dire que par exemple le physique ne supporte pas les affres du temps, contrairement à une personnalité de quelqu'un qui peut ne pas changer. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième citation et tout d'abord je vais vous lire l'extrait complet et après je vous lirai juste le passage que vous pourrez utiliser en citation. C'est pour recontextualiser. Donc nous sommes à la page 171, c'est l'échange entre Socrate et Alcibiade. C'est Socrate qui prend la parole pour répondre aux avances d'Alcibiade. Tu vois sans doute en moi une beauté inimaginable et bien différente de la grâce que revêt ton aspect physique. Si donc, l'ayant aperçu, tu entreprends de la partager avec moi et d'échanger beauté contre beauté, le profit que tu comptes faire à mes dépens n'est pas mince. À la place de l'apparence de la beauté, c'est de la beauté véritable que tu entreprends d'acquérir. Et, en réalité, tu as l'idée de troquer de l'or contre du cuivre. Mais, bienheureux ami, fais bien attention, de peur que tu n'ailles t'illusionner sur mon compte, car je ne suis rien. La vision de l'esprit ne commence à être perçante que quand celle des yeux commence à perdre de son acuité. Et tu en es encore assez loin. Nous voyons bien ici une opposition entre l'amour du spirituel et l'amour du corps. La première citation parlait plus de l'amour du corps, l'amour du physique, l'amour de quelque chose de temporel, alors qu'ici on a plus un échange sur le spirituel et sur quelque chose d'intemporel. Et Socrate le souligne très bien en disant que Alcibiade a pour objectif de troquer sa beauté personnelle contre l'intelligence de Socrate, et c'est donc cette citation que vous pourrez utiliser pour vos dissertations. C'est la partie qui dit « En réalité, tu as dans l'idée de troquer de l'or contre du cuivre ». C'est très important de faire la nuance entre les deux. Le fait que dans la première citation, c'était l'amour du physique qui était important, et là, ce n'est pas l'amour du physique qui est mis au premier plan, c'est le fait que Alcibiade veuille troquer cet amour du physique, enfin son physique qu'il juge comme beau, contre quelque chose que lui juge beau à ses yeux et qu'il ne possède pas, c'est l'intelligence et la réflexion personnelle de Socrate. Et ce dernier donc refuse en déclinant de la sorte en disant « En réalité, tu as l'idée de troquer de l'or contre du cuivre ». Pour la dernière citation, il s'agira de l'échange entre Agathon et Socrate. Nous sommes à la page 134, donc je vais vous lire d'abord l'extrait. « Aussi l'homme qui est dans ce cas et quiconque éprouve le désir de quelque chose, désire ce dont il ne dispose pas et ce qui n'est pas présent. Et ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même, ce dont il manque, tel est le genre de choses vers quoi vont son désir et son amour. » Donc la citation que l'on pourrait extraire de ce passage est la suivante. Ce que l'homme n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même, ce dont il manque, tel est le genre de choses vers quoi vont son désir et son amour. Vous pourriez utiliser cette citation si vous aviez une dissertation par exemple sur les instincts primaires de l'homme, sur ce que l'homme éprouve et surtout par rapport au désir et à l'amour. Parce qu'on voit bien ici le triangle formé
ce que l'homme n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même et ce dont il manque. Tel est le genre de choses vers quoi vont son désir et son amour. Donc on voit vraiment ce triangle qui se forme pour accéder au désir et à l'amour. Donc pour toute dissertation qui est en rapport avec le désir et l'amour, les manques de l'homme, etc., vous pourrez utiliser cette citation et je pense qu'elle peut être très intéressante à exploiter. Quitte à faire 3 sous-parties pour chacun de ces piliers qui sont ce que l'homme n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même et ce dont il manque, n'hésitez vraiment pas à le faire si vous avez des idées, si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Je pense que plus vous détaillerez cette citation et plus vous arriverez à aller au fond des choses par rapport à ce qui est dit dans cette phrase, plus vous arriverez à faire une bonne impression, si bien sûr vous êtes toujours dans le thème de désir et amour. Pour terminer, je vais vous lire une phrase ou deux de chaque orateur pour que vous ayez en tête un peu le contenu de leur discours, parce que chaque discours sur l'amour est propre à chaque orateur. Ils défendent chacun une thèse et chacun une idée, donc je pense que c'est important de se le rappeler avant de terminer la vidéo. Donc en premier, c'est Phèdre qui prend la parole. J'en conclus pour ma part qu'Eros est le dieu le plus ancien, le plus vénérable et qui a le plus d'autorité s'agissant de l'acquisition de la vertu et du bonheur pour les êtres humains. Ensuite, il est suivi de Pausanias. Eros n'est pas indistinctement beau et digne d'éloge. Seul l'est l'Eros qui incite à l'amour qui est beau. Cela dit, l'Eros qui relève de l'Aphrodite vulgaire est véritablement vulgaire, en ceci qu'il opère à l'aventure, c'est ainsi qu'aiment les gens de peu. Pour le troisième discours, nous avons donc eu Eryximach. En musique, en médecine et partout ailleurs, aussi bien dans les choses humaines que dans les choses divines, pour autant que cela est permis, il faut sauvegarder l'un et l'autre amour, puisqu'ils s'y trouvent tous les deux. Après Eryximach, nous avons donc pour le quatrième discours Aristophane. Aussi est-ce au souhait de retrouver cette totalité, à sa recherche, que nous donnons le nom d'amour. Nous passons désormais au discours de Agathon. Le seul procédé correct pour tout éloge concernant toute chose est d'expliquer la nature de l'être dont on parle et la nature ce dont il est responsable. Pour l'avant-dernier discours, nous passons à celui de Diotime, qui est rapporté par Socrate. Eros est amour du beau. Par suite, doit nécessairement tendre vers le savoir, et puisqu'il tend vers le savoir, il doit tenir le milieu entre celui qui sait et l'ignorant. Pour terminer, il reste celui d'Alcibiade. Moi donc, qui ai subi une morsure plus douloureuse encore, et qui ai été mordu là où, selon toute vraisemblance, il est le plus douloureux de l'être, car c'est au cœur ou à l'âme, peu importe le terme que l'on utilise, que j'ai été frappé et mordu par les discours de la philosophie. Nous en avons donc terminé pour le banquet de Platon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!